Bonjour à tous, c'est Clément d'Optimasso. On aide le monde associatif dans son développement et notamment sur la partie de la recherche de financement, sur l'organisation et le fonctionnement d'une association et sur tout ce qui est la communication, donc développer la notoriété d'un club sportif ou d'une association culturelle. Aujourd'hui, je vais vous parler de management et notamment de groupe, d'équipe. Donc récemment, j'ai une nouvelle mission avec Optimasso, donc j'ai intégré un club et l'idée, c'est d'optimiser tout le fonctionnement de leur recherche de sponsors. Et j'ai pu remarquer une nouvelle fois toutes les étapes que l'on vit quand on rentre au sein d'une équipe et toute la cohésion de groupe qui est autour. Et du coup, la première étape qu'on va retrouver, c'est la formation de l'équipe. Donc en gros, vous avez un responsable, on peut appeler ça un manager, un dirigeant, qui va donc créer son équipe pour pouvoir mettre à bien son projet, le projet associatif. Donc nous, dans notre cas, c'est rechercher des sponsors, mais ça peut très bien être mettre en place un événement ou dans l'événement, il y a une buvette, créer une équipe pour que l'équipe puisse tenir une buvette. D'ailleurs, je vais prendre cet exemple parce que je trouve que c'est un exemple qui est parlant pour tout le monde et que tout le monde l'a vécu au moins une fois, du moins qu'on est dans le monde associatif. Donc là, l'idée, on va former une équipe, on va essayer donc d'avoir les gens les plus compétents possibles. D'ailleurs, on le voit au foot, hein, c'est pas forcément les équipes où il y a des meilleurs joueurs qui gagnent, c'est plutôt les compétences qui vont s'additionner et qui vont faire que ça va euh, développer une grosse équipe. Donc là, c'est un petit peu la même chose. Donc quand vous allez faire votre recrutement, essayez d'aller voir peut-être des bénévoles, vous aurez sûrement des salariés, peut-être des personnes en alternance. Donc euh, pensez groupe et essayez de prendre des personnes où vous pensez qu'ils vont bien s'entendre, vont bien travailler ensemble. Ça va vous permettre de gagner du temps, notamment pour la deuxième étape. La deuxième étape, c'est les tensions. Alors, c'est pas que des tensions négatives, mais c'est des tensions qu'on va retrouver où en fait les personnes vont devoir comprendre leur place au sein de l'équipe, quelles sont vraiment leurs responsabilités. Des fois, il y a des problèmes d'ego où donc chacun veut prendre un peu le lead, donc veut prendre un peu l'équipe en main, mais finalement c'est pas forcément sa place, ou d'autres ne savent pas comment vont devoir réagir en fonction de telle situation. Et du coup, ça va créer des mini-tensions. Alors, c'est pas forcément un phénomène grave, mais c'est pour moi l'étape la plus importante et celle qu'on néglige parce qu'en fait, c'est normal d'avoir des tensions au sein d'une équipe. Du coup, à vous, en tant que manager, d'être vraiment à l'écoute, de comprendre ce qu'il en est par rapport aux attentes des personnes et vous allez voir qu'au fur et à mesure, on va trouver notre place, les langues vont se délier, on va pouvoir donc commencer à créer des synergies entre les membres. Si vous ne savez pas si vous êtes à cette étape-là, moi je la trouve assez révélatrice dans le sens où quand vous êtes en réunion, il n'y a pas beaucoup de monde qui va parler ou ouais, on ne va pas bien se comprendre, il va falloir répéter plusieurs fois les mêmes choses ou différemment pour que la notion d'équipe soit intégrée. Voilà. Donc ça, c'est normal, c'est juste après que vous avez formé votre équipe, il va créer des tensions. C'est ce qui va finalement vous permettre de passer à l'étape 3 qui est la normalisation. Donc là, tout le monde connaît sa place, sait ce qu'il a à faire et du coup, votre projet commence à se mettre en place. Là, il va falloir bien sûr continuer à suivre, être à l'écoute, faciliter euh, tout le travail des équipes qui sont donc avec un travail plutôt opérationnel, c'est-à-dire qui mettent en chose les places. Donc là, ça va être d'aller voir vos bénévoles qui sont dans la buvette, savoir si tout se passe bien, veiller à ce ils ont pris des pauses, qu'ils sont assez de sandwich, assez de produits pour derrière pouvoir mettre à la vente. Voilà. Donc ça, c'est la partie qu'on va retrouver assez facilement. Cette partie-là, la performance, on la voit rarement. C'est en fait une équipe qui a plus besoin de se parler. L'équipe qui va tout simplement
au bout de 3 minutes, prendre une décision en commun, sont OK. Des fois, ils se consultent même pas. Voilà, ils savent où ils vont, ça va très très vite. Ça, c'est l'étape où on a beaucoup d'idées, on tente des nouvelles choses parce qu'en fait, on a confiance en soi, on a confiance en son équipe et donc on a envie de tester des choses. Voilà. On va très très vite dans le développement. Là, c'est votre équipe de bénévoles, ça fait 15 ans que vous travaillez avec elle, ça fait 15 années de suite que vous mettez en place le même événement, vous connaissez les étapes par cœur, et là, ben, vous essayez d'aller un cran au-dessus. Donc c'est ce qui, pour moi, il faut chercher dans la vie d'une équipe, c'est toute cette performance, cette vélocité, quand on parle de fluidité de communication notamment, voilà, on est à cette étape-là, et c'est là où vous allez voir si vous êtes un bon manager, c'est si vous arrivez à que votre équipe se surpasse, se dépasse et du coup va au-delà des attentes de base. Et pour finir, ben, vous avez la séparation du groupe. Alors ça, c'est également une étape importante. Euh, donc peut-être que votre projet est fini et du coup bah, vous vous séparez des membres parce que bah, vous avez plus besoin de mettre en place ce projet-là. Euh, ou ben, vous avez fini votre événement et bon, on se revoit que l'année prochaine. Et du coup, il y a aussi une séparation. Également, je pensais à une autre chose. Vous avez un bénévole qui, par exemple, était vraiment moteur dans votre association et il s'en va dans une autre ville. Donc ça, c'est une étape qui va être aussi délicate à gérer parce que des fois, vous pouvez avoir un pilier de votre association qui s'en va et ben, ça peut vite faire écrouler tout le développement. D'autres personnes bon, ben, vont s'en aller parce que finalement, étaient là que pour cette personne-là. Donc là, à vous de préparer donc, la séparation du groupe, la sortie d'une ou de ces personnes-là, notamment en ce qui transfèrent un peu leurs compétences, qui forment bah, des adjoints, euh, en anticipant en fait ce départ, en essayant tout de suite de penser à reformer une équipe, donc déjà à commencer à recruter des nouveaux participants. Euh, le pot de départ est pour moi un élément ultra important de s'expliquer bah, pourquoi la personne part, de la remercier, de la mettre en valeur, de prendre vraiment du temps pour elle et que après vous puissiez aussi vous appuyer sur cette personne-là pour qu'elle continue même de loin à vous aider si jamais vous en avez besoin. Donc voici les différentes étapes de la vie d'une équipe. Ayez-les en tête quand vous allez faire évoluer votre équipe, savoir finalement où vous vous situez et vous dire que ben, par exemple s'il y a des tensions, c'est normal, ça fait partie de la vie d'équipe. À vous de tout mettre en place pour pouvoir faire passer l'équipe à l'étape suivante. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.